D'accord, mais en même temps, quand vous expliquez que voilà comment se construit la concentration, on a l'impression que c'est étroitement lié à la figure maternelle. C'est un poids sur les épaules des mamans. Ça l'est. C'est la réalité? C'est la réalité et je vais vous dire, on le voit. On le voit. Il y a des expériences qui ont été faites il y a plus de 50 ans déjà avec le psychiatre et psychanalyste Bowlby, qui a fait des expériences. En fait, ils ont mis des enfants dans une pouponnière, ils ont mis plusieurs psychologues derrière et ils ont observé ces enfants-là. Ils ont observé surtout le comportement et l'attitude de ces bébés lors de la présence de la maman et lorsque la maman s'en va. Et lors de la présence du papa? Non, ça a été fait avec les mamans. Et là, en fait, ils ont, je vous le fais simple, hein, ils ont mis 3 catégories de type d'attachement et donc d'enfants. Des enfants qui étaient très anxieux, mais ils arrivaient à se calmer au bout de quelques minutes. Donc, c'est des enfants qui avaient des mamans présentes, mais par moments, qui étaient un petit peu rejetantes. Donc, ces enfants-là étaient anxieux, mais ils arrivaient à s'en sortir. Et au niveau attentionnel, c'est des enfants qui arrivaient quand même à se concentrer tout en étant angoissés. Et puis, on avait une deuxième catégorie de bébés-enfants. Hein. C'était des enfants qui étaient extrêmement ambivalents et qui étaient, j'allais dire, rejetants. Alors, ces enfants-là, ils avaient des mamans très intrusives, c'est-à-dire des mamans qui sont beaucoup dans tu dois pas faire, trop présentes. Et surtout, c'est des mamans qui ne sont pas présentes au moment où l'enfant est en souffrance, c'est-à-dire quand l'enfant il a mal, quand l'enfant il pleure, la maman ne répond pas à la demande de l'enfant. Alors ces enfants-là, en fait, ils sont dans l'évitement. Donc ils vont, quand la maman va venir les chercher à l'école, ils vont les éviter, ils vont détourner leur regard et on a l'impression qu'ils sont absents. Et ces enfants-là, encore une fois, au niveau attentionnel, ils ont de grandes difficultés attentionnelles qui peuvent se maintenir jusqu'à l'âge adulte. D'accord. Et en troisième catégorie, on a ce qu'on appelle un type d'attachement qui est l'attachement désorganisé. Ce sont des enfants qui ont eu des parents maltraitants, des parents agressifs, des enfants qui ont été frappés, violentés. Alors, c'est des enfants, on va remarquer, ils sont complètement absents en classe. On a l'impression qu'ils sont épileptiques, ils ont la bouche entrouverte et ils sont complètement distraits. Donc, voilà, encore une fois, ces enfants-là ont des problèmes attentionnels, non pas parce qu'ils sont malades, mais parce que le lien d'attachement ne s'est pas suffisamment bien fait, j'allais dire.